Dans cette deuxième vidéo sur la nomenclature organique, je vais vous expliquer comment nommer des hydrocarbures insaturés, c'est-à-dire qui comportent au moins une liaison double ou une liaison triple, et des hydrocarbures cycliques. Au préalable, vous allez devoir connaître comment nommer des alcanes. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo à ce sujet-là, vous pouvez y aller. Je vous rappelle que les hydrocarbures se découpent en trois catégories, les alcanes, les alcènes et les alcynes. Les alcènes et les alcynes sont ceux qui sont des hydrocarbures insaturés, avec des liaisons doubles ou des liaisons triples. C'est ceux dont on va parler à l'instant. Les alcènes peuvent être simples ou linéaires, peuvent être ramifiés et peuvent être cycliques. Même chose pour les alcynes, même si les alcynes cycliques sont beaucoup plus rares, souvent plus instables, étant donné que la liaison triple favorise une géométrie linéaire, ce qui est rendu plus difficile par un cycle. Pour nommer les hydrocarbures insaturés, ça va fonctionner comme les alcanes. C'est une procédure en 4 étapes. Il faut d'abord trouver l'hydrure parentale, mais pour les hydrocarbures insaturés, c'est la chaîne qui comporte la liaison multiple qui va être considérée comme l'hydrure parentale. Les substituants vont être nommés de la même manière. On tente de numéroter en donnant le plus petit chiffre à la liaison multiple. Finalement, on met le tout en ordre. La seule différence avec la nomenclature des alcanes, c'est 1. On donne la priorité aux liaisons multiples plutôt qu'aux substituants. Et 2. On utilise un suffixe pour préciser la présence d'une liaison multiple. N pour les alcènes, pour dire qu'il y a au moins une liaison double, et in pour les alcynes, pour dire qu'il y a une liaison triple. Il ne faut pas confondre in avec il. Il, je vous rappelle, c'est pour un substituant, alors que in, c'est pour une liaison triple. Lorsqu'il y a à la fois des liaisons doubles et des liaisons triples, on dit in. Vous remarquez qu'on met un accent aigu plutôt qu'un accent grave sur le in pour indiquer la présence d'alcène. Premier exemple, pour appliquer ces notions-là, un premier hydrocarbure insaturé. On commence par numéroter la chaîne principale, ou si vous préférez l'hydrure parentale. Ici, on donne le plus petit numéro possible à la liaison double, donc 4. Il ne faudrait pas numéroter à partir de la droite, parce que ça donnerait 6 comme position pour la liaison double. Et on a un décène comme hydrure parentale et un méthyle comme substituant, ce qui donne le 9-méthyl-dec 4N, parce que oui, il va falloir indiquer la position de la liaison double dans le nom. Deuxième exemple, dans ce cas-ci cyclique. Pour nommer les hydrocarbures cycliques, ça n'a pas encore été mentionné, mais il faut simplement ajouter cyclo au nom de la chaîne qui est refermée sur elle-même. Lorsque c'est une chaîne à 5 carbones, comme ici, on va dire c'est un cyclopente. Et là, étant donné qu'il y a une liaison double, ça va être un cyclopentène. Voilà, cyclo, pour dire que c'est cyclique, pente pour dire qu'il y a 5 carbones, et N pour dire qu'il y a une liaison double. Et la numérotation va devoir passer par les 2 carbones de la liaison double. Le 1 et le 2, ça doit être 2 carbones de liaison multiple. Il y a un méthyle et un propyle. Ce sont les 2 substituants. Le cycle va être considéré comme une seule chaîne. Le nom est donc 3-méthyl, 4-propyle, parce que c'est en ordre alphabétique. Cyclo, pente, 1N, le premier carbone où on rencontre la liaison double étant le carbone 1. Dans ce cas-ci, on aurait pu négliger le 1 qui indique la position de la liaison double, étant donné qu'il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Maintenant, la situation se complique lorsqu'on a des hydrocarbures polyinsaturés, c'est-à-dire lorsqu'on a plusieurs liaisons doubles. Lorsqu'on a plusieurs doubles ou triples, il faut ajouter un préfixe multiplicatif, comme lorsqu'il y a plusieurs substituants identiques. Sauf que pour éviter qu'il y ait 2 consonnes l'une à la suite de l'autre, ici on a l'exemple du butadiène, on ajoute un A. Donc on ne dit pas butadiène, mais butadiène. Le A s'ajoute avant le préfixe multiplicatif.
Deuxième point, on doit placer le maximum de liaisons multiples dans l'hydrure parentale. Lorsqu'il y a plusieurs chaînes avec autant de liaisons multiples, c'est celle qui est la plus longue qui va avoir priorité. Et finalement, lorsqu'on a à la fois des liaisons doubles et des liaisons triples, en cas d'égalité, pour les positions, on donne priorité à la liaison double. Sinon, s'il n'y a pas égalité, bon, on s'arrange pour avoir les plus petits numéros possibles pour les positions des liaisons multiples. Appliquons ça tout de suite. Avec cet hydrocarbure polyinsaturé, sa numérotation, étant donné que d'un côté comme de l'autre, on aurait eu les mêmes positions pour les liaisons multiples, c'est-à-dire une liaison multiple en 1, en 3 et en 5, qu'on compte de droite à gauche ou de gauche à droite, il va falloir donner priorité aux liaisons doubles. Donc la position 1 doit être une liaison double et non pas la liaison triple. C'est une des règles qu'on a vues précédemment. Ensuite, on nomme l'hydrure parentale qui est l'hexa 1,3 diène, parce qu'il y a une liaison double en 1 et en 3, 5 in, pour dire qu'il y a une liaison triple, en position 5. Il y a un méthyle en position 2, on ajoute ce méthyle-là au nom, ça donne 2-méthyl hexa 1,3 diène 5 in. Vous comprendrez que ça va être une bonne idée de pratiquer ça immédiatement pour vous assurer de bien maîtriser le tout.